L'implication du prince Harry et du prince William dans l'armée a rehaussé le statut des anciens combattants au sein de la société et amélioré leur qualité de vie, a déclaré un ancien concurrent des Royal Marines et Invictus Games. Les Jeux Invictus commencent ce week-end à La Haye, aux Pays-Bas. L'événement devait initialement avoir lieu il y a 2 ans, mais a été reporté en raison des restrictions liées au coronavirus. Le prince Harry, qui a servi en Afghanistan, a fondé les Jeux pour aider les militaires et les vétérans blessés et malades sur leur chemin vers la guérison. Il a fait partie des forces armées pendant 10 ans, tandis que son frère aîné, le prince William, a accompli 7 ans et demi. Les 2 frères ont été nommés officiers de l'armée, après avoir terminé leurs 44 semaines de formation d'élèves officiers à l'Académie royale militaire de Sandhurst. Tandis que William poursuivait une carrière de pilote et devenait pilote de recherche et de sauvetage, Harry a été déployé en Afghanistan, d'abord comme contrôleur aérien avancé, puis comme copilote d'hélicoptères et mitrailleurs. Mark Omro, un ancien de la Royal Marine, a déclaré dans un épisode du podcast The Andy Rowe Show que l'implication militaire des princes avait rehaussé le statut des anciens combattants et amélioré leur qualité de vie. S'adressant à M. Rowe l'année dernière, il a déclaré « Je pense honnêtement que nous, comme les blessés et les malades, la communauté des anciens combattants d'Irak et d'Afghanistan, aurions une qualité de vie très différente, bien pire, si elle pas été pour beaucoup de choses qu'ils, William et Harry, ont poussé. » J'irais même jusqu'à dire que les vétérans des conflits passés, le Kosovo, la Bosnie, les Malouines, la première guerre du Golfe, tout ça, ils ont eu beaucoup plus de mal que nous. Je pense que leur qualité de vie et leur statut de vétérans ont énormément augmenté. Ils n'ont pas été oubliés, avant que je pense qu'ils l'étaient. Il a poursuivi, mais avec l'Irak et l'Afghanistan, l'implication royale a élevé le statut des anciens combattants, et il y a eu tellement de choses et tellement d'autres avantages qui se sont produits maintenant en raison d'être un ancien combattant à tous les niveaux, que je ne pense pas que ce serait une chose s'il n'y avait pas eu leur, William et Harry, implication. M. Omro a également félicité les princes pour leur décision de rejoindre les forces armées. Il a déclaré, « Mettez-vous à leur place, vous êtes membre de la famille royale, vous avez une belle vie, vous pouvez faire des choses incroyables et cela peut continuer pour toujours. Alors pourquoi voudriez-vous vous mettre en danger, ou vous pourriez potentiellement finir comme moi, ou mourir ?» M. Omro a rejoint les Royal Marines en 2001 à l'âge de 17 ans et a servi pendant la guerre en Irak, puis a été déployé en Afghanistan. Aux premières heures de la veille de Noël 2007, il effectuait une patrouille à pied dans la province de Helmand, en Afghanistan, lorsqu'il a marché et déclenché un engin explosif improvisé, et ses 2 jambes ont été amputées au-dessus du genou et son bras droit au-dessus du coude. Il a été le premier triple amputé du Royaume-Uni à survivre au conflit en Afghanistan. À propos des rôles de William et Harry dans l'armée, il a déclaré « Je pense qu'il faut un autre type de personne pour intervenir et faire cela. Et beaucoup de gens, je pense, oublient qu'ils n'ont pas à le faire. » En 2008, Harry se battait sur la ligne de front en Afghanistan. Il a été retiré prématurément lorsque la nouvelle de son implication a été divulguée. Quelques années plus tard, il revient pour un déploiement de 20 semaines après avoir suivi une formation de pilote. M. Omro a parlé du service du prince. Harry était en première ligne, combattant en première ligne, en tant que prince. Il n'avait pas à faire ça. Cela aurait pu avoir des effets dévastateurs. Nous sommes tous des cibles, mais si est une cible beaucoup plus médiatisée. Si est une décision très courageuse d'aller le faire. William a quitté l'armée en 2013 pour se concentrer sur le travail caritatif et les problèmes de conservation. Lui et sa femme Kate,
duchesse de Cambridge, ont quitté l'île galloise d'Anglesey, où le duc servait de pilote de recherche et de sauvetage en hélicoptère. La carrière militaire de Harry s'est terminée en 2015. Il était capitaine quand il a pris sa retraite. Un an plus tôt, le duc de Sussex avait créé les Jeux Invictus, afin d'encourager les soldats et vétérans blessés ou malades à utiliser le sport pour favoriser leur réadaptation. Au départ, le sport ne faisait pas partie du rétablissement de M. Omro. Cependant, après avoir vu l'impact positif que les Jeux ont eu sur la vie et le rétablissement de ses amis, M. Omro a décidé de tenter le coup. J'ai vu les Jeux Invictus. J'ai vu le premier à Londres, j'ai été invité à la cérémonie de clôture, donc je n'ai vu que la fin, mais l'ambiance était folle. Et puis j'ai vu mes amis partir en Floride l'année d'après. Beaucoup d'entre eux ont remporté des médailles, ce qui est formidable, mais parce que je les connaissais en dehors de cet environnement, j'ai vu à quel point cela avait un impact positif sur leur rétablissement et leur vie. Et puis en 2016, j'étais assis exactement là où je suis maintenant, dans cette pièce, à ce bureau et je fixais des objectifs pour 2017. Et j'ai réalisé que la veille de Noël 2017 était mon anniversaire de 10 ans et j'ai donc pensé que puis-je faire pour célébrer 10 ans que je n'avais pas fait auparavant. Et c'était sportif. J'avais donc vu ces deux précédents Jeux Invictus, j'ai vu à quel point ils avaient un impact positif sur les gars qui y participaient et leurs familles, alors j'ai pensé, vous savez quoi, je vais essayer. M. Omro a participé aux Jeux de Toronto en 2017, où il a remporté 2 médailles d'argent et 2 de bronze. Il a présenté une nouvelle candidature pour les Jeux de 2018 en Australie, où il a remporté 7 médailles, dont 4 d'or. Le vétéran a été félicité pour sa participation aux 50 mètres brasse avec seulement quelques heures de préparation, n'ayant jamais nagé dans l'épreuve auparavant. Il a reçu le prix de la personnalité sportive de l'année 2018 de la BBC South West pour sa participation aux Jeux Invictus. Parlant de son expérience, il a déclaré « J'ai eu la chance de faire partie de l'équipe, j'ai concouru la première année au Canada, j'ai bien fait, je n'ai pas fait aussi bien que je le voulais, alors je suis retourné en Australie, j'ai réparé quelques torts, a laissé tomber le micro et est parti vers le coucher du soleil. » Les 5e Jeux Invictus auront lieu du 16 au 22 avril. Le prince Harry et son épouse Meghan Markle seront présents.